Ce jour dédié pour n'avoir que des brachot de santé, donc des bénédictions de santé, réussite à l'école et réussite spirituelle pour Laura Chana Bat Gemara, Shai Shalom Ben Chana, Ava Chava Bat Chana, Eli Mordechai Ben Chana, et enfin Litel Gemara Bat Chana Bezrat Hashem. Amen. Alors une question qui est posée de temps en temps, vas-y Yosef, pose-la. Pour quelles raisons les films, les séries, etc. sont interdits d'après la Torah? Pourquoi est-ce que les films, les séries, etc. sont-elles interdites par la Torah? Donc la Torah n'a pas dit vous ne regardez pas de films, il n'y avait pas à l'époque, mais c'est vrai que c'est extrêmement contraire à la Torah et je vais donner plusieurs raisons pour cela. D'abord, la Torah dit, on le répète 2 fois par jour dans le Shema Israël, Velo tatoru achareinechem, velo tatoru achalevavchem, vous ne poursuivrez pas votre cœur et vos yeux auprès desquels vous vous prostituez. De là vient l'interdiction de jouir de la beauté d'une femme, regarder une femme. Dans ça, c'est à condition qu'elle soit super sniout. Quand elle n'est pas sniout, même si tu ne jouis pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas d'après les lois de pudeur juives, tu n'as pas le droit de la regarder. Alors moi, ça fait 40 ans que je n'ai pas vu la télévision, je pose une question dans les séries ou dans les films. Il y a des bonnes femmes, j'imagine. Ce n'est pas les plus moches du monde, j'imagine. Elles sont sûrement habillées d'Abel sniout, les lois de sniout de Bnei Brak et de Géoula, n'est-ce pas? Non. Alors déjà, tu as un problème. Là déjà, et c'est un lave de Horaïta, c'est interdit de la Torah comme manger du porc. Ça, c'est déjà un interdit en soi. Le deuxième, il faut être dans le Hémet. La vie, elle est très très courte. Très très courte. J'ai bien un aujourd'hui, 60 ans. Quand j'avais votre âge, j'ai demandé à mes parents à ce que ça passe la vie rapidement. Les deux m'ont fait comme ça. Comme ça. Je peux vous dire, ça passe rapidement. Je suis encore avec les mêmes rêves de quand j'avais 22, 25 ans, de connaître tout le chasse bien comme il faut. Et ouais, on a à la fin de la vie, on n'a pas beaucoup avancé. Et on croit encore qu'on va vivre longtemps, mais on vivra longtemps, mais un beau jour, voilà, et ça passe très très vite, et c'est fini, on ne revient plus. Vous me direz non, mais on peut revenir après en Gilgoul, en réincarnation, c'est pas nous. Quand on vient en réincarnation, c'est une partie de notre âme qu'on n'a pas réalisée qui va chez quelqu'un d'autre. À la résurrection des morts, chaque corps se relève avec l'autre partie d'âme. Donc tu viens une seule fois, et ta vie ici, elle est essentielle pour l'infini, un impact qui est infini. Si on se rendait compte, on tomberait mort sur place de crise cardiaque. Alors tu n'as pas de temps à perdre. Attends, quand tu regardes un film, déjà tu perds ton temps, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et c'est écrit que Dieu est prêt à excuser, à pardonner l'adultère, il est prêt à pardonner l'idolâtrie, il est prêt à pardonner l'assassinat, mais pas Betul Torah. Pas que tu puisses étudier la Torah, faire des mitzvot, et tu ne le fais pas. Donc déjà, c'est déjà un deuxième problème. Tu dis, ok, mais j'ai besoin de temps en temps un peu de décanter, un peu de respirer. Je suis d'accord, mais pourquoi un film? Le film, tu rentres dans un monde de mensonges. Ça veut dire on te fait vivre une vie qui n'est pas la tienne, qui n'existe pas, qui sont l'imagination folle d'habitude du metteur en scène. Et en plus, on fait passer des messages. Quelqu'un m'a écrit dernièrement qu'il en a ras-le-bol des séries où on voit le mari qui dit à sa femme, j'ai beaucoup de boulot ce soir, je reviens beaucoup plus tard. En fait, il va avec la secrétaire. D'accord? J'ai pas vu des séries pareilles, mais j'imagine que il y a sûrement des trucs pareils, sans cesse. Et on se trompe, et on se trompe pas, et on se trompe, et on se trompe pas. Et la fille, elle même plus. C'est d'abord la Torah, elle est complètement contre ce genre de choses. En plus, il y a des messages qui passent. C'est plus si grave. Donc tu vois des bonnes femmes pas bien habillées. Tu jouis de leur beauté. Tu vois des actes qui sont répréhendés par la Torah. Tu reçois des messages qui sont tronqués. De gens qui ne sont pas du tout dans la Torah. Donc forcément, le message, il est mauvais. C'est clair. C'est sa neshama qui s'exprime. Donc tu as une expression maintenant de quelqu'un qui est impur, qui te donne des messages impurs, ça impacte ta neshama. Alors comment tu peux voir un truc pareil après venir ouvrir la Gemara de Dieu? Ça ne marche pas ensemble, c'est impossible, c'est impossible. C'est vraiment le mensonge. Tu n'as qu'à regarder quelqu'un qui regarde une série, tu le vois comme ça, il est complètement absent, il n'est pas là. Donc ça veut dire au niveau de sa vie, il est mort. Il n'est pas là, il est dans un truc qui n'existe pas. On lui fait vivre des choses qui n'existent pas, c'est tout de l'imagination, il n'est pas là, donc il est en train de se tuer. Tu es prêt à vivre 2 heures de moins que ce que tu devrais vivre dans ta vie? Personne. Mais il y a des gens qui passent 2-3 heures par jour. Je crois aujourd'hui, il y en a 15 heures par jour, d'accord? À mourir. À mourir. Et si vous me dites maintenant, non, mais des fois, il y a des reportages intéressants. Alors, s'ils sont sniout, ce qui est rare, ça va, alors, c'est vrai. Alors, un temps, je regardais de temps en temps pour voir la beauté de la création d'Hachem et remercier Hachem, National Geographic, d'accord? Puis j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que le type de National Geographic, il doit vendre ses films. Donc il faut qu'il y ait des trucs intéressants. Alors c'est très rare qu'il te montre que des fleurs comme ça, ou des fourmis, ou je sais pas. Il te montre des choses qui vont intéresser le public. Et là, tu vois l'âme tamée, impure de ces gens-là.
Qu'est-ce qui intéresse le public? Alors moi, je me souviens de 2-3 trucs que j'avais vus. J'avais vu, par exemple, il a montré au nord, on voyait comme ça, je crois, des tas de lapins qui fuyaient comme ça, et un renard qui les poursuit. Moi, je crois qu'ils sont même venus en hélicoptère, ils ont posé le renard, et tous les lapins comme ça. Et ils sont en hélicoptère, et on voit comme ça. Et on voit, ou des brebis, d'accord, je sais pas, elles courent, puis on voit le renard qui court derrière, ou le loup, d'accord, il court, puis elles vont passer. Puis tac, il va derrière, tac, il arrive, clac. Et là, le film, il arrête. Le gosse qui voit ça, avant d'aller dormir, tu me dis, bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est plus grave. Tu dis, c'est encore plus grave aujourd'hui. Mais c'est un message de violence. C'est moins grave, je dis. Ah, c'est moins grave aujourd'hui. C'est la vérité, l'animal Ils sont habitués de voir. Mais ça veut dire quoi? Après, quand son copain le dérange en classe, il lui mord le doigt ou il envoie un couteau. Aujourd'hui, on voit tellement de violence. J'ai vu, je me souviens plus, un gosse de 12 ans, et il a vu au moins 500 000 scènes de sexe et 500 000 scènes de violence. Maintenant, ça impacte. Donc, il devient violent. Il devient. Je vais raconter une histoire, vous allez comprendre. J'ai raconté ça déjà. Le Rosh Yeshivat de Yeshivat Or HaChaim, le Rav Reuven Elbaz, il n'a jamais quitté Israël. Jamais. Un jour, il est né à l'étranger, il est né au Maroc, mais après il est venu ici en Israël. Mais il n'est jamais parti en France, en Amérique, etc. Puis un jour, Rav Bloch de la Yeshiva, ça s'appelle le Nisha francophone, l'a convaincu d'aller en France pour faire comme ça une petite tournée de conférences, etc. Il a accepté. Alors Bloch me raconte qu'il est avec lui dans l'avion. Et ils sont en train de parler comme ça. Puis il y a un film qui passe sur le grand écran. Du coup, le Rav il fait comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puis en fait, dans le film, tout à coup, il donne un coup de boxe à l'autre, comme ça. Le Rav, il est habitué il n'a jamais vu des films, il ne connaît pas ce truc-là. Il va tout voir un coup de boxe comme ça, et il se retrouve comme ça, Hachem Ishmor. Puis après, il continue de comme ça, 10 fois, 20 fois, 30 fois durant le voyage, le Rav, il saute comme ça, complètement abasourdi, choqué. Alors, qui est malade, lui ou nous? Nous. Pour nous, ça fait rien. Quoi, il a donné un coup de boxe, et alors? Mais quelqu'un qui est habitué à ne pas voir la violence, il est choqué. C'est choquant. Du point de vue de la vérité, la Torah interdit de même lever la main sur quelqu'un. Quelqu'un qui lève la main, il appelle Racha. Racha, il n'est pas sous les doutes. Il ne peut pas être témoin à un mariage. D'accord? Et lever la main à quelqu'un, sans toucher. Racha, déjà. Mais nous, ceux qui sont habitués à regarder des trucs de violence, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il a fait? Sois gentil qu'il n'a pas coupé la gorge, d'accord? Aujourd'hui, on décapite pour un oui, pour un non, d'accord? D'où ça vient, cette violence-là? Les gens sont habitués. C'est plus si grave. Donc, tu vois que ça t'impacte en mal. Je me souviens, j'avais vu dans le cadre du National Geographic aussi un truc terrible, mais ça réussit très bien. On voit des orques, c'est des sortes de poissons entre la baleine et le requin. La baleine, c'est gentil, ça mange que des planctons, d'accord? Mais l'orque, si tu te retrouves dans ta bouche, c'est comme un requin, c'est coupé en deux, d'accord? Terrible. Et on voit comme ça, un lac en Suède comme ça, très très calme, la mer. Du coup, on voit un phoque qui saute de l'eau, comme ça, il saute en l'air. Du coup, l'orque qui sort de la mer, il le rate. Après, de nouveau le phoque qui sort, de nouveau le phoque qui sort. Pendant 5 minutes, à la fin, l'orque l'attrape comme ça, on voit dans les dents, comme ça, le phoque. Fin du film, arrêt. C'est choquant. Et quelqu'un qui n'est pas choqué par ça veut dire qu'il a déjà été touché par ce type de film et il doit faire un travail sur lui pour devenir quelqu'un de bon. Quelqu'un qui n'est pas choqué par un truc pareil. Donc j'ai arrêté de voir National Geographic. Si je regarde, c'est sur les fleurs et il n'y en a plus beaucoup sur les fleurs aujourd'hui. Donc on arrête. Voilà, Baruch Hashem. Donc je ne regarde plus. Baruch Hashem. Voilà, c'est pour cela qu'il faut essayer de se désaddicter de ces séries-là. Il faut comprendre que ces séries, c'est fait pour que tu regardes, tu as envie de regarder encore plus. J'imagine que, je n'ai pas vu, mais j'imagine qu'ils arrêtent au bon moment où il y a la suite et machin, et tu perds ta vie. On dirait c'est dur, oui. Comme je dis à Ruben il y a quelques minutes, c'est dur d'être juif. C'est dur d'être dans la vérité quand il y a un monde de mensonges. C'est vrai, mais on est des descendants d'Abraham Avinu. Abraham Avinu s'appelle Abraham à Ivry. Abraham à Ivry, c'est le mot Ever, l'hébreu. Mais l'hébreu, c'est le mot Ever, ça signifie le côté. Que le monde entier est d'un côté et lui de l'autre côté. Il faut choisir dans quel côté tu veux être. Celui du mensonge ou de la vérité. Quand tu vas être dans le monde de la vérité, tu seras toujours bizarre par rapport au mensonge. C'est toujours des efforts, il faut comprendre. Mais c'est ça en Israël. Car grâce à cela, on a un peuple éternel. Ceux qui ont dit c'est trop dur pour moi, je préfère être comme eux, ou à moitié-moitié, en 2-3 générations, fini. Or du coup, on n'est pas beaucoup de juifs aujourd'hui, on est combien? Il y en a qui disent 15 millions, je ne crois même pas. D'accord? On est 12 millions. Il y a tellement d'assimilation. On devrait être normalement. Les bouquins d'histoire disent qu'il y a 2000 ans, on représentait 8% de la population mondiale.
Aujourd'hui, on devrait être presque 600 millions. 600 millions! C'est un peu moins que les Chinois. Je crois que c'est le deuxième peuple après les Chinois, 600 millions. On aurait dû être nous, le peuple juif. Hein? Les musulmans, c'est pas un peuple. Les arabes, c'est un peuple. Et je ne pense pas qu'ils soient 600 millions. D'accord? Peu importe, on est après les arabes, ça ne me dérange pas. En tout cas, on est après tout le monde. Là. D'accord? C'est quoi un peuple voilà, 12 millions? C'est rien du tout. Peut-être les Suisses, je ne sais pas. D'accord? T'es un peuple vieux, tu aurais dû être beaucoup. Ils sont passés où, tous ces bons juifs? L'arrière-grand-père, il a pratiqué bien. Le grand-père, un peu moins. Le père, encore un peu moins. L'arrière-petit-fils, il rencontre Christine ou Fatima. Et terminé. Et voilà. Et ça, vous pouvez voir dans vos familles. Dans toutes les familles, presque toutes les familles. Tu as un cousin, un oncle, quelqu'un avec la Goya, etc. Et c'est terminé. Donc il faut choisir dans quel camp on veut être. Sur la vérité, il faut se battre. Et c'est vrai. Mais regarde qui fait partie du peuple juif. Si on dit à quelqu'un qui est non-juif, il est touché dans son amour-propre au fond de lui-même. Parce qu'il a une fierté d'être juif. D'accord? Cette fierté, elle passe par une acceptation d'être le peuple de Dieu qui passe forcément par une bataille de la vérité contre le mensonge. Il faut se battre. Et très bientôt, la bataille est finie. Et si on ne gagne pas maintenant, c'est perdu pour toujours. Mais on peut gagner tout maintenant, Bédrat Hashem. Il ne reste pas beaucoup de temps. Baruch Adonai, Amen.